L'homme a nécessairement besoin d'un Dieu. Quand il ne se laisse pas conduire par la parole du Créateur, il lui faut quelqu'un ou quelque chose pour le diriger. Lorsqu'un chrétien se refroidit, la cause est toujours la même. Il s'est laissé entraîner à servir un autre Dieu. Puisque Jésus est venu accomplir ce que le sabbat annonçait, il serait inutile de continuer à observer ces jours. Ce serait même une façon de mépriser l'œuvre de Jésus. Bonjour à tous, bienvenue dans le 23e numéro de l'émission Wake Up. Abonne-toi et partage cette vidéo, ça nous encourage. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir le service de Dieu. Le service de Dieu commence dans la prière. Mais c'est dans toute notre activité qu'il faut le servir. Les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse pour son peuple expliquent comment Dieu veut être servi. Il faut se souvenir que ce peuple venait de sortir d'Égypte où il avait été esclave. Au moment où l'on devient chrétien, on sort aussi de l'esclavage de Satan. Comme le peuple d'Israël, on a donc besoin d'apprendre à vivre selon d'autres coutumes. Les 10 commandements sont une sorte de code de la route à l'usage de ceux qui marchent sur le chemin de Dieu. La première partie, formée des 4 premiers commandements, parle de nos relations avec Dieu. Les 4 premiers commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce premier commandement explique clairement qu'il est impossible de servir Dieu à la légère, c'est-à-dire sans lui donner toute la place. L'homme a nécessairement besoin d'un Dieu. Quand il ne se laisse pas conduire par la parole du Créateur, il lui faut quelqu'un ou quelque chose pour le diriger. Pour les uns, cela peut être leur fétiche. Pour les autres, cela peut être l'argent, la vie facile ou beaucoup d'autres choses. Or, la première leçon qu'un chrétien doit apprendre, c'est que Dieu veut être le seul maître. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Matthieu 6, 24. Lorsqu'un chrétien se refroidit, la cause est toujours la même. Il s'est laissé entraîner à servir un autre Dieu. C'est peut-être Mammon, le Dieu de la richesse. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ce second commandement est une explication du premier. Il condamne le culte des idoles et des fétiches. Mais on peut être idolâtre sans posséder et servir des dieux en bois ou en fer. Il est très commode de se confier à des idées humaines qui décrivent Dieu autrement que la Bible. Il est très facile de laisser courir son imagination et croire en un Dieu conforme à ses propres désirs. L'intellectuel qui met sa confiance dans la sagesse des hommes peut être aussi idolâtre que le fétichiste illettré. Ce commandement enseigne aussi qu'on ne se moque pas de Dieu sans attirer sa malédiction. Il permet que les conséquences du péché soient subies durant plusieurs générations. Mais il promet sa miséricorde à ceux qui l'aiment jusqu'à la 1000e génération, c'est-à-dire pour toujours. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Nous sommes invités à prier que ton nom soit sanctifié. Ne mélangeons donc pas le nom de Dieu aux affaires du monde qui portent la marque du péché. Chaque fois qu'un chrétien prononce le nom de Dieu sans dire toute la vérité, il prend son nom en vain. Il est très grave de jurer au nom de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 37. Ensuite, les chrétiens portent le nom de Christ, donc de Dieu. Quand il se conduit mal, il prend le nom de Dieu en vain. Un chrétien passait toujours la frontière sans être fouillé par les douaniers. On avait confiance en lui. Un jour, un nouvel agent de fouille. Il découvre qu'il transporte de la monnaie étrangère, qu'il est interdit de passer sans autorisation. On lui prend cet argent en lui disant
Maintenant, nous savons que le Dieu des chrétiens n'est pas plus fort que celui des païens. Ce chrétien a salué le nom de Dieu. Quel grand péché! Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Tous les commandements doivent être observés par les chrétiens. Mais celui-là doit d'abord être expliqué par l'œuvre que Jésus a accomplie sur la terre. Le repos absolu du sabbat annonçait le repos parfait que donne Jésus-Christ par sa mort et sa résurrection. Le 7e jour où le sabbat enseignait aux Israélites: comme vous vous reposez complètement un jour de la semaine de la fatigue du corps, ainsi un jour vous trouverez le repos du cœur, un repos parfait qui ne finira jamais. L'Épître aux Hébreux déclare en effet: il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siens. Hébreux 4, 9, 10. Puisque Jésus est venu accomplir ce que le sabbat annonçait, il serait inutile de continuer à observer ces jours. Ce serait même une façon de mépriser l'œuvre de Jésus. Ce qu'il faut annoncer au contraire, c'est que Jésus est venu. Sa résurrection d'entre les morts est la preuve qu'il a vaincu la mort. C'est la résurrection qu'il faut célébrer. Le sabbat, samedi, dernier jour de la semaine, annonçait le salut à venir. Le dimanche, premier jour de la semaine, rappelle la victoire de Jésus au matin de Pâques. Les 2 jours parlent de l'œuvre de Jésus, l'un pour l'annoncer, l'autre pour le rappeler. Le dimanche n'est pas un nouveau sabbat, mais c'est un jour mis à part pour la méditation de la parole de Dieu, en souvenir de la résurrection. C'est pourquoi les premiers chrétiens ont spontanément fait de ce jour une fête consacrée à la louange du Sauveur. L'institution du sabbat enseigne aussi que Dieu veut que ses enfants l'honorent en faisant tous leurs ouvrages. La paresse, le mépris du travail, le laisser-aller, le désordre sont en horreur à l'Éternel qui a créé le monde dans sa perfection. Enfin, le sabbat souligne la nécessité de prendre du repos. Selon Colossiens 3, 23, si Dieu veut nous voir travailler de bon cœur, il ne veut pas que le travail devienne une nouvelle idole. Jésus a résumé ces 4 derniers commandements par ces paroles. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Matthieu 22, 37, 38.